Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel couture et aujourd'hui on s'attaque à la réalisation du sac Berny. C'est un de vos coups de cœur, je sais que vous l'aimez beaucoup et moi je l'adore car c'est un sac qui est ni trop grand ni trop petit. On peut vraiment mettre tout ce dont on a besoin pour une journée. Une fois que vous l'aurez réalisé, vous comprendrez pourquoi je suis amoureuse de ce petit format et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez également. Pour réaliser ce sac, je vous conseille d'avoir quand même un petit niveau de couture, mais si vous êtes très motivé, avec la vidéo qui va suivre, vous allez y arriver sans souci, ne vous inquiétez pas. Si vous aussi vous souhaitez réaliser le sac Berny mais que vous n'avez pas encore le patron, vous pouvez retrouver sur mon site atelierjumadi.fr des box personnalisables du sac Berny. C'est tout simplement des box où vous allez choisir le tissu extérieur et la doublure et moi je m'occupe de pré-couper les tissus, de vous mettre toute la mercerie dedans et de vous l'envoyer. Une fois reçu, vous pouvez mettre une petite après-midi à réaliser ce sac et après vous le portez directement. Et pour les personnes qui souhaitent juste avoir le patron, il est également disponible en PDF sur mon site internet, je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous. Et c'est parti, on commence ensemble la réalisation du sac Berny étape par étape pour que vous y arriviez et que vous ayez un sac nickel à la fin de cette vidéo. On y va ? Dans la box du sac Berny personnalisable, vous pourrez retrouver une carte de remerciement à planter. Il vous suffit de la mettre dans de la terre et des coquelicots y pousseront. Ensuite, vous avez un livret de montage totalement illustré pour vous aider. Vous aurez également tout ce qui est mercerie. Donc dans le petit pochon rouge, vous pourrez retrouver 2 boucles rectangles et une boucle coulissante pour réaliser le sac. Vous aurez également une fermeture éclair et ensuite vous aurez vos tissus prédécoupés, la doublure et le tissu que vous avez choisi. La première étape est la poche qu'il y a sur l'extérieur du sac. Pour ça, vous prenez votre pièce poche et votre pièce poche doublure. Vous venez simplement les superposer endroit contre endroit et vous venez épingler le tout. On pense bien lors de l'épinglage à laisser une ouverture de 5 à 8 cm sur le bas de la poche pour pouvoir la retourner par la suite sur l'endroit. Et on vient faire une couture à 1 cm du bord sur tout le tour de la poche en laissant bien cette ouverture. La poche est cousue, on va maintenant venir cranter les arrondis sur le bas de la poche et dégarnir les 2 coins. Ces étapes permettent tout simplement d'avoir un plus joli rendu quand la poche est sur l'endroit. On vient ensuite la retourner sur l'endroit et on pense bien à bien repasser notre poche pour qu'elle soit nickel. Lors du repassage, on pense bien à l'ouverture que l'on a laissée sur le bas de poche, à en fait le repasser correctement comme s'il n'y avait pas d'ouverture, car par la suite, lorsque l'on va coudre la poche sur le devant, on va en fait venir fermer cette ouverture. Une fois que notre poche est bien repassée, on va venir la coudre sur une de nos pièces sac. Donc vous choisissez une des 2 pièces sac pour venir la coudre dessus. La technique pour que la poche soit bien centrée, il faut tout simplement venir chercher les milieux. Donc je viens chercher le milieu de ma poche et le milieu de ma pièce sac. Ensuite, je pense bien à bien épingler ma poche sur mon devant et je viens faire une couture ou nervure sur le bord de ma poche en laissant le dessus ouvert ou faire une couture à 0,5 cm du bord. La poche est bien cousue à notre devant, maintenant on passe à la suite. On passe maintenant à la pose de la fermeture éclair. Pour ça, vous aurez besoin de vos 2 propretés tissus et de vos 2 propretés doublure. Et bien évidemment de votre fermeture éclair. Vous allez venir placer votre fermeture éclair endroit contre endroit sur une de vos propretés tissus. Et vous allez venir également mettre votre propreté doublure endroit contre endroit avec votre propreté tissu et bien épingler le tout. Pour que ce soit plus facile, moi j'ouvre la fermeture éclair quasiment jusqu'au bout et j'épingle correctement les 2 couches. On pense vraiment à bien épingler pour que les couches ne bougent pas lors de la couture et on va venir faire une couture au plus près de notre fermeture éclair. Pour coudre la fermeture éclair, pensez à bien changer votre pied presseur par un pied presseur spécial fermeture éclair. C'est un pied presseur à une branche.
Le premier côté de la fermeture éclair est cousu. Maintenant, on va faire exactement la même chose sur le deuxième côté de la fermeture éclair. Tout simplement, moi, je vais refermer la fermeture éclair pour bien positionner mes deux autres pièces. Donc, ma deuxième propreté tissu et ma deuxième propreté doublure. On les positionne toujours pareil, endroit contre endroit avec la fermeture éclair et ensuite endroit contre endroit avec notre doublure et notre tissu. On pense bien évidemment à bien épingler le tout et on vient refaire une couture au plus près de notre fermeture éclair sur tout le long. Vos propretés sont cousues au niveau de votre fermeture éclair. Maintenant, on va venir repasser le tout pour bien placer les propretés. Et on vient faire 2 piqûres nervures du côté des fermetures éclair. Donc c'est une piqûre qui va être à quelques millimètres de votre fermeture éclair pour maintenir les tissus ensemble et qu'ils ne gênent pas en fait à l'ouverture de la fermeture éclair. La partie fermeture éclair est terminée, maintenant on passe à la prochaine étape. On va maintenant coudre la sangle ensemble, vous allez voir c'est super facile. Pour ça, vous prenez votre morceau sangle et vous le mettez envers face à vous. Vous allez ensuite replier de chaque côté 1 cm et venir bien repasser ces 1 cm pour marquer le pli. Une fois que les 1 cm des deux côtés sont bien marqués avec le fer à repasser, vous allez venir replier votre sangle envers contre envers. Attention à bien vérifier que votre sangle fasse 4 cm de largeur. On pense également à bien venir repasser pour marquer et si vous le souhaitez, vous pouvez également épingler tout le long de votre sangle pour que ce soit plus facile à coudre. Et venir faire une piqûre nervure sur le côté qui est resté ouvert. Et à cette étape, on pense bien à rechanger le pied presseur en mettant notre pied presseur classique. Notre sangle est prête, on s'attaque maintenant aux passants. Et les passants, c'est exactement la même technique que pour la sangle, vous allez voir. Donc vous venez prendre vos 2 morceaux passants et vous allez replier sur 1 cm les 2 bords et ensuite venir également bien repasser pour marquer les plis, replier en 2 et venir faire une piqûre nervure. C'est vraiment la même couture que pour la sangle, c'est super facile. Et on pense bien évidemment à faire nos 2 morceaux de sangle comme ceci. Les sangles sont prêtes, on s'attaque à la suite. On passe maintenant à l'assemblage de notre sac. Pour ça, vous aurez besoin de vos 2 pièces sac tissu et de votre bande sac tissu.
Ma petite technique pour être sûr que la pièce bande sac est bien placée au niveau de nos deux pièces sac, je vais venir faire en fait des petites encoches pour marquer le milieu de ma pièce sac. Attention, ces encoches doivent faire moins d'1 centimètre pour pas qu'elles se voient ensuite à la couture. Après avoir fait mes petites encoches, je viens plier ma pièce sac avec la poche en deux pour marquer le milieu également. Et je vais tout simplement venir poser ma pièce sac et ma pièce bande sac endroit contre endroit en faisant correspondre mes deux milieux. Je viens ensuite bien tout épingler. C'est totalement normal que les deux petits bouts de sac en haut dépassent parce qu'il faut qu'il y ait 1 centimètre de marge de couture. On vient du coup bien épingler nos deux pièces ensemble et on va venir faire une couture à 1 centimètre sur tout le long. Votre couture est faite, on passe maintenant à la deuxième pièce sac. On va faire exactement la même chose, donc venir prendre le milieu de la pièce et venir le faire coordonner avec l'encoche du milieu de la bande sac. Ensuite, on vient tout épingler comme pour l'autre pièce et on vient faire une couture à 1 cm du bord. Notre sac commence enfin à prendre forme. Maintenant, on s'attaque à la doublure. Vous allez voir, c'est quasiment les mêmes étapes que pour le sac. Donc il vous faudra vos deux pièces sac doublure et votre bande sac doublure. Vous venez marquer le milieu de votre bande sac avec des petites encoches exactement comme vous avez fait avec votre pièce tissu et marquer le milieu d'un de vos sacs. Vous venez ensuite faire correspondre vos deux milieux et vous épingler sur tout le bord exactement comme votre sac. Et vous venez faire une couture à 1 cm sur tout le contour.
Maintenant, on va venir faire pareil avec une petite modification car il faut laisser un espace pour retourner le sac sur le bas de la pièce. Donc vous venez marquer les milieux exactement comme la précédente pièce, vous venez tout épingler et vous allez en fait venir laisser une marge, donc vous venez laisser un trou qui ne sera pas cousu pour ensuite venir retourner le sac sur l'endroit. Exactement comme ce que je fais sur la vidéo, c'est beaucoup plus parlant. Et vous venez faire 2 coutures, donc la première du haut du sac jusqu'au trou et la deuxième pareil, donc du trou jusqu'au haut du sac, mais vous laissez bien cet emplacement où il n'y a pas de couture pour pouvoir bien retourner notre sac, c'est super important pour la suite. Notre sac commence vraiment à prendre forme, on va maintenant venir poser notre fermeture éclair avec les propretés sur le haut de notre sac. Pour ça, vous allez venir maintenir les 2 doublures ensemble car il ne faut pas les coudre pour cette étape. Vous venez ensuite trouver les milieux de votre pièce propreté avec votre fermeture éclair. Et vous venez également trouver les milieux de votre sac pour bien positionner votre fermeture éclair. Ensuite, il vous suffit de poser endroit contre endroit votre propreté tissu sur le haut de votre sac et à bien épingler le tout des 2 côtés. Et vous allez venir faire une couture à 1 cm sur le haut, mais attention, ne prenez que le tissu et non la doublure au niveau des propretés. Et vous allez tout simplement venir commencer votre couture dans la couture du haut de votre sac et la terminer également dans la couture du haut de votre sac. Et vous répétez la même opération pour l'autre côté du sac. Votre fermeture éclair est maintenant posée au niveau du haut de votre sac. Vous pouvez enlever les petites épingles qui maintenaient votre doublure ensemble afin d'éviter de la coudre. On passe maintenant à l'assemblage des passants.
Pour ça, vous vous munissez de vos 2 passants ainsi que de vos 2 boucles rectangulaires. Vous venez passer votre boucle rectangulaire dans un de vos passants et vous pliez votre passant en 2. Vous allez ensuite venir glisser votre passant au niveau des côtés de votre sac. Le passant doit légèrement dépasser mais pas trop pour le maintenir sur le côté du sac. Et vous faites ça des 2 côtés et vous faites une couture à 0,5 cm pour simplement maintenir votre passant au niveau des côtés de votre sac. Je vous laisse regarder la vidéo, c'est beaucoup plus parlant. Les coutures pour maintenir les sangles doivent prendre les 3 couches ensemble, donc doublure, tissu et fermeture éclair. Attention en passant sur la fermeture éclair à y aller tout doucement afin d'éviter de casser votre aiguille de machine à coudre. Et comme dit précédemment, vous faites une couture à 0,5 cm pour maintenir vos passants. Vous pouvez maintenant venir couper le surplus de la fermeture éclair. Attention à utiliser d'autres ciseaux que vos ciseaux tissu afin d'éviter de les abîmer. Et on passe maintenant à l'assemblage de la doublure du sac. Pour ça, vous allez retourner votre doublure sur l'endroit pour ensuite venir la glisser à l'intérieur du sac pour pouvoir la positionner correctement. Et là, c'est la partie la plus technique. Vous allez venir placer votre doublure sur tous les contours du sac. Donc ça veut dire sur les côtés du sac, sur les propretés doublure, attention, doublure, mais pas propreté tissu. Et vous allez venir tout épingler sur tout le contour du sac. Mais venir bien épingler, c'est très important. Je vous laisse regarder comment je fais dans la vidéo, ce sera beaucoup plus parlant. Une fois que vous avez bien tout épinglé, vous venez faire une couture sur tout le tour, donc vous voyez où vous avez épinglé à 1 cm du bord. Cette partie est un petit peu technique, donc allez-y tout doucement, vous allez voir, ça passe sans problème. Et on pense toujours à faire attention au niveau des fermetures éclair, d'y aller vraiment très doucement au volant pour pas casser notre aiguille.
Votre sac est bientôt terminé. Après votre couture, vous venez tout simplement cranter au niveau des angles pour dégarnir légèrement et vous allez venir retourner votre sac sur l'endroit avec le trou que vous avez laissé dans la doublure, donc dans le bas de la doublure. Maintenant, on passe à une des dernières étapes de notre sac, l'assemblage de notre sangle sur notre sac. Pour ça, vous prenez votre morceau sangle et vous prenez une extrémité de votre sangle que vous allez venir passer dans une de vos deux boucles rectangles. Vous venez ensuite replier le bord de la sangle sur 1 cm vers l'intérieur et vous épinglez. Vous prenez ensuite l'autre extrémité de votre sangle et vous faites passer la boucle coulissante à l'intérieur. Attention à bien faire en sorte que l'endroit de votre boucle coulissante corresponde à l'endroit au niveau de votre boucle rectangle. Vous venez ensuite passer cette extrémité au niveau de votre deuxième boucle rectangle de l'autre côté de votre sac. Et là, la partie plus technique, la sangle donc, qui est passée dans la deuxième boucle, vous venez la repasser dans votre boucle coulissante vers l'intérieur. Je vous laisse regarder, comme ça vous comprenez parfaitement. Une fois que vous avez bien passé votre sangle au niveau de votre boucle coulissante vers l'intérieur, donc une deuxième fois, vous venez replier vers l'intérieur et vous épingler. Et là, au niveau des épingles que vous avez mis des deux côtés, vous venez faire une piqûre à 0,5 cm du bord. On arrive à la dernière étape du sac, après cela il est fini. On va venir tout simplement refermer le trou que l'on a laissé dans la doublure. Pour ça, vous avez deux techniques, vous pouvez soit faire une piqûre nervure, soit faire une couture invisible à la main. Pour ma part, j'ai opté pour une couture invisible à la main qui est assez simple. Si vous voulez un tuto là-dessus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous ferai un tuto. Vous n'avez plus qu'à replacer votre doublure à l'intérieur de votre sac et votre sac Berny est terminé. Vous pouvez d'ores et déjà l'emporter de partout avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous êtes arrivés à réaliser le sac Berny. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à le porter absolument tout le temps, dans toutes les circonstances. N'hésitez pas à me dire si vous y êtes arrivés et comment vous l'avez réalisé, dans quel tissu, je suis très curieuse. Et dites-moi également comment je peux m'améliorer dans mes vidéos pour vous aider. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous.